Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux chrétiens et aux chrétiennes à travers le monde. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec le peuple de Dieu, avec les chrétiens, avec les chrétiennes, une révélation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette révélation concerne l'enlèvement de l'Église. J'ai reçu cette révélation le 12 octobre 2019 et j'aimerais partager avec un bien-aimé parce que cette révélation parle des conditions pour être enlevé ou alors de la condition principale pour être enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes enlevés pour aller aux noces de l'agneau, mais pour aller aux noces de l'agneau, il faut que nous puissions avoir la bonne tenue. Parce que les noces de l'agneau, c'est une fête à laquelle nous sommes attendus en tant que chrétiens ou nous sommes attendus en tant que serviteurs de Dieu. Alors, mais pour arriver à cette fête-là, nous avons besoin d'avoir la bonne tenue. Et cette tenue-là, ce sont des œuvres. Et ces œuvres-là diffèrent, qu'on soit chrétien ou alors qu'on soit serviteur de Dieu. Donc, il y a des œuvres que Dieu attend des chrétiens et il y a également d'autres œuvres que Dieu attend des serviteurs de Dieu. Les œuvres que Dieu attend des chrétiens, ce ne sont pas les mêmes œuvres que Dieu attend des serviteurs de Dieu. Quelles sont donc les œuvres que Dieu attend des chrétiens? Quelles sont donc les œuvres que Dieu attend des serviteurs de Dieu? C'est ce que nous allons voir dans cette révélation. Mais avant cela, j'aimerais d'abord qu'on puisse établir une vérité. La vérité que j'aimerais qu'on puisse établir, c'est que la tenue des noces de l'agneau, c'est-à-dire la tenue qui nous est exigée pour être enlevé avec Jésus dans les cieux et pour participer aux noces de l'agneau, cette tenue-là, ce sont nos œuvres. Et j'aimerais qu'on puisse établir cette vérité en allant dans le livre d'Apocalypse 19 à partir du verset 7 au verset 8. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être enlevé, il faut que tu sois revêtu de certaines œuvres. Mais maintenant, si les œuvres dont tu es revêtu sont des œuvres justes, alors tu seras enlevé dans les airs. C'est ça qui est donc la tenue exigée pour aller à la fête, la tenue exigée pour aller aux noces de l'agneau. Maintenant, voici le songe. La nuit du 12 octobre 2019, le Seigneur m'a fait vivre une expérience dans un songe. Et dans ce songe-là, nous nous retrouvions dans une ville. Nous étions dans une ville et dans cette ville, il y avait beaucoup d'activités. Mais nous avions dans notre pensée que il y avait une fête à laquelle nous devions participer. Mais on ne connaissait ni le jour ni l'heure de la fête. Nous savions qu'il y avait une fête qui devait être organisée dans cette ville, mais on ne savait pas exactement ni le jour ni l'heure de la fête. Et parce qu'on ne savait pas, parce que les gens ne savaient pas le jour et l'heure de la fête, alors les gens ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et subitement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu annoncer que la fête tant attendue, elle est venue. Et pendant qu'il annonce cela, il fallait maintenant que chaque personne, comme condition, il fallait que chaque personne présente sa tenue de fête pour qu'ils puissent aller à la fête. Et c'est à ce moment-là que les gens vont donc commencer à s'examiner eux-mêmes. Et pendant qu'ils s'examinent, si tu t'examines, tu te rends compte que tu n'as pas la bonne tenue, la tenue exigée, alors tu commences à courir. Donc j'ai vu des personnes qui n'avaient pas la tenue. Ils ont commencé à courir à gauche et à droite. Les gens couraient, ils prenaient des motos, les gens couraient, ils couraient même à pied et chacun essayait d'utiliser le moyen de locomotion qu'il pouvait avoir pour pouvoir aller rapidement chercher la tenue et venir maintenant entrer dans la fête. Et j'ai vu donc ici
un serviteur de Dieu. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'était un serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur parle ici de l'enlèvement des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, ils devaient chercher leur tenue, pas comme tout le monde. Ils devaient chercher leur tenue, soit dans des maisons, soit dans des églises. J'ai donc vu un serviteur de Dieu, il devait aller chercher sa tenue dans une église. Alors, pendant qu'il y allait pour aller chercher sa tenue dans une église, pendant qu'il y allait, alors il y a des femmes qui l'ont trouvé en chemin, couraient pour aller chercher sa tenue. Il y a des femmes qui rencontrent en chemin. Et ces femmes lui disent que non, on peut te donner facilement la tenue. Mais cette tenue-là se trouve dans une église qui n'était pas une bonne église. Mais lui ne savait pas que l'église-là n'était pas une bonne église. Pendant donc qu'il écoute les femmes, il s'en va donc dans l'église que ces deux femmes-là lui ont montré. Et pendant qu'il est en train d'aller dans cette église-là, pour aller chercher la tenue dans cette église, il se rend compte qu'il est devenu nu. Il se rend compte qu'il n'est plus revêtu. Et ensuite, quand il arrive dans cette église, deuxième constat qu'il fait, premier constat, c'est que quand il va dans cette église-là pour chercher la tenue, il se retrouve nu. Deuxième constat qu'il fait, c'est que les gens qui sont dans cette église sont également nus. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas revêtus, que ces gens-là vivent également dans le péché. Donc, il ne trouve pas, non seulement il ne trouve pas la tenue dans cette église-là, mais en même temps, il se rend compte que les gens qui sont dans cette église-là sont des personnes qui sont nues et qui ne sont pas revêtues. Donc, il ne pouvait donc pas présenter la tenue de noces de l'agneau pour pouvoir entrer également dans la fête. Et c'est comme ça que ce serviteur-là a raté également l'enlèvement. Il a commencé à regretter pourquoi est-ce qu'il a suivi le conseil de ces femmes qui lui ont dit d'aller dans cette église-là, qui n'était pas une bonne église, afin d'aller chercher la tenue des noces de l'agneau. Ça, c'est le songe. Maintenant, nous allons entrer dans l'explication. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'explication du songe est que, en ce qui concerne les œuvres qui sont attendues pour les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, par exemple, s'ils sont des apôtres, il faut qu'ils puissent être capables de montrer comme tenue des noces des fidèles à Dieu. Il faut qu'ils soient capables de montrer des églises à Dieu, qu'ils soient capables de montrer également des œuvres apostoliques. Si tu es apôtre, tu dois montrer des œuvres apostoliques que tu as eu à faire. Maintenant, si tu es pasteur, tu dois être capable de montrer des œuvres pastorales que tu as eu à faire. Et si tu es par exemple un prophète, il faut que tu sois capable de montrer des œuvres prophétiques que tu as eu à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est pasteur, on va lui demander où sont les brebis qu'il a eu à conduire. Mais maintenant, on ne va pas lui demander n'importe quelle brebis, on va lui demander quelles sont les brebis qui ont le cœur pur. Comment est-ce qu'il a conduit les brebis dans la pureté? Comment est-ce qu'il a conduit les brebis dans la vérité? Comment est-ce qu'il a conduit les brebis dans l'amour de Dieu et dans la révélation de Christ? Nous allons voir ça dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Vous savez que l'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, avait dit ceci: « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas simplement de présenter une église à Dieu, mais c'est d'être capable de présenter une église des vierges pures et non des vierges folles. Ça veut dire que si tu es par exemple un pasteur d'une église peut-être de 100 000 personnes, il faut que ces personnes-là qui sont membres de ton église-là, que ces personnes-là également soient dans la vérité, que tu les aies enseigné la vérité, que tu les aies conduits dans la vérité, alors tu pourras présenter des vierges pures à Dieu. Par contre, tu peux être pasteur d'une grande église, peut-être de 50 000 personnes, mais si tu présentes à Dieu des vierges qui ne sont pas des vierges pures, il va te rejeter en tant que pasteur, il va te rejeter en tant que serviteur de Dieu. C'est la même chose en tant que prophète de Dieu. Si Dieu te donne des avertissements pour le peuple de Dieu, il faut que tu sois capable de communiquer ces avertissements-là afin que le peuple de Dieu soit édifié et que le peuple de Dieu soit purifié et que le peuple de Dieu soit prêt également
pour l'enlèvement. Donc, ce qui compte, ce n'est pas simplement de dire « je suis pasteur d'une église », mais il faut que tu sois capable de présenter des personnes qui, par ton enseignement, ont été purifiées. Il faut que tu sois capable de présenter des personnes qui, par ton enseignement, sont prêtes pour aller au ciel. Donc, voilà en ce qui concerne l'enlèvement des serviteurs de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tenue des noces ne dépend également de l'appel que tu as reçu. Et si tu es un simple chrétien, par exemple, ce qui te sera demandé, c'est de savoir est-ce que tu as soutenu les serviteurs de Dieu. Ce qui te sera demandé, c'est de savoir est-ce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Ce qui te sera demandé, est-ce que tu as aimé ton prochain. Est-ce que lorsque quelqu'un avait faim, tu lui as donné à manger. Est-ce que lorsque quelqu'un avait soif, tu lui as donné à boire. Est-ce que lorsque quelqu'un n'avait pas de vêtements, tu lui as donné des vêtements. Est-ce que lorsque quelqu'un était étranger, tu as été hospitalier envers lui. Est-ce que lorsque quelqu'un était en prison, tu l'as visité? Est-ce que lorsque quelqu'un avait des problèmes, tu l'as soutenu? Donc, ce qui sera demandé à un simple chrétien, c'est quoi? C'est la vie de sainteté, c'est la vie d'obéissance à Dieu, c'est de savoir est-ce que tu as obéi à tes conducteurs spirituels, est-ce que tu les as soutenus, que ce soit dans la prière, est-ce que tu les as soutenus, que ce soit sur le plan financier, avec tes biens. Maintenant, ce qui sera demandé aux serviteurs de Dieu, ça sera maintenant autre chose. Donc, il faut que lorsque les serviteurs de Dieu se préparent à l'enlèvement, qu'ils commencent à considérer qu'effectivement, la tenue qui leur sera demandée sera une tenue beaucoup plus grande. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez l'habillement que je porte ici. Ce qu'on m'a montré dans cette expérience-là, on m'a montré que la tenue que je devais rechercher, c'était une tenue avec des étoiles. Donc, la raison pour laquelle je porte cette tenue, c'est parce qu'on m'a demandé dans cette expérience que j'ai vécue, c'est que la tenue que je devais porter devait avoir des étoiles. Donc, des étoiles, quand vous voyez cette tenue, il y a plusieurs étoiles ici, plusieurs étoiles. Donc, je devais me présenter comme tenue de noces que je devais présenter à Dieu. Ça devait être une tenue avec des étoiles. Ça veut dire quoi? Ces étoiles représentent des âmes. Ça représente des âmes, mais comme ce sont des étoiles blanches. Donc, ça représente des âmes au cœur pur. Que par mon enseignement, j'ai pu donner un enseignement pur, un enseignement digne, qui a pu purifier les cœurs et ces âmes sont entrées au ciel. Peut-être si tu es un enseignant de la parole de Dieu, il faut que tu sois capable de donner un enseignement qui va purifier les cœurs et ainsi tu pourras présenter ces étoiles à Dieu comme étant des personnes qui ont été purifiées par l'enseignement que tu as donné. Par exemple, si tu es pasteur, il faut que tu sois capable de perdre le peuple de Dieu dans la vérité et non en lui disant des fables, des choses que ses oreilles aiment entendre, mais lui donner également des paroles de vie de manière à pouvoir présenter à Dieu une tenue avec des étoiles. Et cette tenue avec des étoiles représente des âmes qui ont été purifiées par la parole de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs et les servants de Dieu doivent donner au peuple de Dieu des paroles qui sont pures, des paroles qui purifient, des paroles qui préparent le peuple de Dieu à l'enlèvement. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce que j'aimerais partager ici, c'est l'expérience que j'ai eue et qui concerne l'enlèvement d'église et particulièrement en ce qui concerne l'enlèvement des serviteurs de Dieu. Pour qu'on soit enlevé, on a besoin de faire quoi? On a besoin de présenter une tenue à Dieu. Et cette tenue-là, c'est la tenue des noces. Et cette tenue-là dépend des œuvres que tu as eu à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es par exemple un prédicateur, il y a des gens à qui Dieu va demander des miracles. Il va lui demander, est-ce que tu as manifesté ma gloire dans le monde? Est-ce que tu as manifesté ma puissance dans le monde? Donc il y a des gens que Dieu va leur demander également non seulement les miracles qu'ils ont eu à faire, mais également l'effet de ces miracles. Est-ce qu'après avoir manifesté la gloire, est-ce que la personne a eu à enseigner la vérité de manière à ce que cette gloire qui a été manifestée puisse être au service de la pureté, de la sainteté et de la justice. Donc, il y a chacun en fonction de son appel, il lui sera demandé quelque chose pour qu'il puisse entrer dans ces noces de l'agneau, mais que les simples chrétiens, ce qui leur sera demandé, ce sera de voir est-ce qu'il a acheté par exemple les chaises de l'église,
Est-ce qu'il a par exemple acheté le micro? Est-ce qu'il a contribué à l'achat du piano? Est-ce qu'il a contribué à la vie de l'assemblée? Mais maintenant, en ce qui concerne les serviteurs même, il leur sera demandé des œuvres. Si tu es apôtre, il te sera demandé des œuvres apostoliques. Il te sera demandé des miracles. Il te sera demandé des signes, des prodiges, des paralytiques qui ont marché, etc., etc. Parce que tu es apôtre, les œuvres qu'on va te demander, ce sont des œuvres apostoliques. Mais en plus de ces miracles, il te sera demandé de savoir si tu as enseigné la parole de Dieu à la foule qui a reçu ces miracles, si tu as enseigné la vérité à la foule qui a reçu tous ces signes et ces prodiges. Si tu es pasteur, il te sera demandé des œuvres pastorales. Il te sera demandé des brebis que tu as eu à perdre. Parce que Hébreux 13, verset 17 nous dit que les conducteurs veillent sur les âmes. Ils devront rendre compte de ces âmes-là. S'ils ont menti à ces âmes ou alors s'ils ont dit la vérité à ces âmes, si tu es un docteur de la parole de Dieu, il te sera demandé des doctrines, des bons enseignements qui ont purifié le cœur des gens. Et si tu es prophète, il te sera demandé également des paroles prophétiques qui ont édifié les gens et qui ont permis au peuple de Dieu de pouvoir être également édifié. Et à ce moment-là, tu vas donc te présenter devant Dieu avec un vêtement avec des étoiles. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans cette révélation. Il m'a montré que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons lui présenter des vêtements avec des étoiles blanches. Des étoiles blanches représentent quoi? Ça représente des hommes qui ont été purifiés par notre doctrine, des hommes qui ont été purifiés par nos paroles, des hommes qui ont été purifiés par la gloire que nous avons manifestée. Et ces hommes-là que nous allons présenter, ce sont des vierges sages que nous allons planter à Dieu et non des vierges folles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes, présentons à Dieu des vierges pures par notre enseignement, par notre conduite et par les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on doit présenter à Dieu quoi? Des vierges pures. On doit présenter à Dieu quoi? Des chrétiens purifiés. Une église glorieuse. Une église sans tache. Une église sans ride. Sans rien de semblable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.